Esther, née pour un temps comme celui-ci. L'histoire d'Esther ne commence pas avec des privilèges, mais avec l'anonymat. C'était une jeune femme ordinaire, vivant tranquillement, son identité largement inconnue du monde. Pourtant, même dans l'obscurité, le plan de Dieu était à l'œuvre. Chaque détail de sa vie, sa famille, son éducation, sa présence dans le palais du roi faisait partie d'une histoire plus vaste écrite avant sa naissance. Elle a été placée au bon endroit au bon moment, avant même de le savoir elle-même. Le monde ne reconnaissait pas son importance, et peut-être elle non plus. Dans un pays étranger, parmi des inconnus et un palais rempli de pouvoir et d'intrigues, Esther aurait pu se sentir petite, impuissante ou ignorée. Mais le dessein de Dieu se déploie souvent de manière cachée, silencieuse et inattendue. Là où d'autres voient l'insignifiance, Dieu voit la stratégie. Tandis que le monde mesure le statut, Dieu mesure la préparation. Le chemin d'Esther vers le trône ne fut pas immédiat. Elle n'a pas exigé l'attention. Elle n'a pas recherché la gloire. Elle a marché avec humilité, obéissant aux règles de sa culture, et pourtant, Dieu façonnait son caractère, la préparant pour un moment qui définirait non seulement sa vie, mais la vie d'une nation entière. Une foi tranquille, une sagesse patiente et un courage prudent étaient cultivés, jour après jour, choix après choix. Quand le moment fut venu pour elle d'exercer son influence, les enjeux étaient colossaux. Un décret menaçait son peuple de destruction. La peur aurait pu la retenir. Le confort aurait pu la réduire au silence. Pourtant, en ce moment de crise, Esther a embrassé son appel. Elle a réalisé que sa présence au palais n'était pas un accident. Elle était là pour un temps comme celui-ci. Dieu l'avait placée pour agir de manière décisive, pour parler avec courage et pour intercéder avec audace. Le courage d'Esther n'est pas né du privilège ou de l'arrogance. Il est né de la confiance. Confiance que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, confiance que son plan était plus grand que sa peur, et confiance qu'il honorerait son obéissance. Elle a compris que sa voix comptait, que ses choix avaient du poids, et que sa volonté d'agir pouvait changer le cours de l'histoire. Dans une prière silencieuse et une planification minutieuse, elle se prépara à défendre ce qui était juste. Le courage dont Esther a fait preuve nous rappelle que l'appel est souvent inséparable du risque. Agir justement dans le monde exige parfois de s'aventurer dans l'incertitude, de risquer son confort personnel et de faire confiance au timing et à la protection de Dieu. Elle n'a pas agi impulsivement. Elle a agi fidèlement. Elle a jeûné, prié et recherché la sagesse de Dieu. Son obéissance était mesurée, intentionnelle et ancrée dans la foi. Quand Esther s'approcha du roi, elle ne manipula pas et n'exigea rien. Elle présenta la vérité avec humilité, grâce et respect, laissant le résultat entre les mains de Dieu. Son intervention a épargné son peuple de la destruction, a réparé l'injustice et a assuré la faveur de ceux qui avaient été menacés. Par son courage et sa foi, elle est devenue un instrument de la providence de Dieu, un phare d'espoir en des temps sombres. Elle a compris que la puissance de Dieu opère par l'obéissance humaine, que le temps divin s'aligne souvent avec la responsabilité humaine, et qu'une foi couplée à l'action peut changer les nations. L'histoire d'Esther nous enseigne que Dieu appelle souvent des gens ordinaires à des tâches extraordinaires. Il n'appelle pas toujours les confiants, les audacieux ou les célèbres. Il appelle ceux qui sont volontaires, obéissants et fidèles. Il prépare les cœurs, cultive le caractère et aligne les circonstances afin que, le moment venu, nous puissions avancer avec courage et clarté. Les saisons cachées ne sont pas perdues. Les périodes d'attente, d'études, de préparation et de prière sont des saisons formatrices, nous équipant pour agir lorsque l'occasion se présente. Si vous vous sentez petit, invisible ou mal préparé, rappelez-vous Esther. Votre situation n'est pas une erreur. Votre moment n'est pas un hasard. Votre influence peut grandir silencieusement et votre obéissance d'aujourd'hui pourrait être le pont vers le dessein de demain. Dieu utilise souvent les oubliés, les humbles et les ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. La fidélité dans les petites choses mène à un impact dans les grandes choses. Alors écoutez attentivement. Priez avec intention. Marchez humblement. Les portes que Dieu ouvre peuvent ne pas sembler significatives au début, mais elles pourraient mener à des moments qui changeront la vie des autres et du royaume. Le courage n'est pas l'absence de peur,
mais le choix d'agir fidèlement malgré elle. La sagesse n'est pas de connaître tous les résultats, mais de faire confiance au Dieu qui tient toutes choses. La vie d'Esther nous rappelle que chacun de nous est positionné pour un but bien plus grand que nous ne le réalisons, appelé pour un temps que seul Dieu comprend, et habilité par une présence qui n'abandonne jamais. Né pour un temps comme celui-ci, le courage d'Esther est devenu son héritage, et sa fidélité le salut de sa nation. Puissions-nous, comme elle, reconnaître les moments que Dieu a préparés, entrer dans l'obéissance sans tarder, et croire que sa main guide chaque détail de nos vies. Notre préparation n'est jamais vaine, notre fidélité compte. Et quand le moment viendra, nous aussi pourrons nous tenir dans le palais, sur notre lieu de travail, dans nos communautés ou dans nos familles, prêts à agir avec audace pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous à reconnaître les moments que tu as préparés pour nous. Donne-nous le courage d'agir fidèlement quand nous sommes appelés, la sagesse de discerner ta guidance et l'humilité de faire confiance à ton timing. Fortifie nos cœurs dans les saisons cachées, façonne notre caractère dans les moments tranquilles, et prépare-nous à entrer avec audace dans les desseins que tu as écrits pour nos vies. Puissions-nous être des instruments volontaires pour ta gloire, tout comme Esther l'a été. Amen.